voilà une proposition de correction donc à l'exercice qui vous était demandé au chapitre précédent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Sachant que les conseils qui vous sont ici donnés pour donc le comportement le plus pertinent sont quand même de très bons conseils à appliquer. Et surtout, le petit bonus que vous avez en plus dans la correction, et peut-être que vous pouvez vous attacher à lire plus précisément cette correction, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Car quel que soit ce que vous fassiez, ça peut être adapté et ça portera encore une fois votre couleur. Par contre, évitez ce qui vous est indiqué. Ce sera important de ce côté-là, de ne pas commettre à minima ces erreurs-là. Donc si par exemple, je prends le discret et le timide, donc que faut-il faire face à un profil de ce type? Il faut l'encourager à s'exprimer, soit directement du regard, soit en l'interrogeant plus souvent, soit en valorisant aussi ses interventions. Et qu'est-ce qu'il faut éviter avec ce profil-là? Vouloir le faire parler à tout prix, focaliser l'attention sur lui ou l'inverse, l'oublier. Voilà par exemple une situation qu'il faut éviter. Si nous prenons un autre exemple, le bavard. Donc le bavard, c'est celui qui s'exprime très facilement ou trop, ou qui a du mal à gérer son temps de parole. Alors que faire avec lui? Il faut synthétiser ce qu'il dit, lui demander d'être bref. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, lui demander par exemple de s'exprimer sujet, verbe, complément et de ne pas partir dans trop de digressions. Et de lui reprendre la parole en reformulant, en plus synthétique, d'accord, et enchaîner. Donc qu'est-ce qu'il faut éviter de faire avec une personne comme ça? C'est vouloir le faire taire de manière un petit peu autoritaire, ou le regarder lors d'une question au groupe, parce qu'il va se sentir interpellé et hop, il va vouloir prendre la parole. Donc vous évitez son regard, hein, vous regardez plutôt le timide ou quelqu'un d'autre, mais pas celui-ci. Allez, prenons encore un troisième, et pour le reste, je vous laisserai regarder la correction qui est dessous. Alors on va prendre, allez, le contradicteur. Donc celui qui émet régulièrement un avis différent de celui présenté par le formateur ou par un participant et qui peut avoir la critique facile. Alors que faire? Il faut lui reconnaître son droit de penser autrement. On peut aussi lui demander d'exprimer son point de vue après celui des autres. Voilà. Et éviter de focaliser l'attention sur lui ou chercher à le faire changer d'avis à tout prix. Il a le droit de penser différemment. Ne l'oubliez pas, c'est ce que vous devez faire. Donc, il faut éviter de faire l'inverse. Voilà un petit peu pour toutes ces propositions, toutes ces astuces pour vous aider à gérer les différents profils et également faire face à leur comportement. Donc, j'espère que cela vous aura intéressé et vous aidera en tout cas à l'avenir. Donc je vous remercie de votre attention lors de cette séquence et je vous propose maintenant de passer à l'auto-évaluation et je vous donne rendez-vous